Je viens d'apprendre une chose extraordinaire dans la parole de Dieu tout de suite. Dans Jean 3, verset 16, un verset que nous lisons tout le temps. La Bible nous dit là-bas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois là-bas que quand nous avons reçu Christ, nous avons la vie éternelle. Et ceux qui ont la vie éternelle sont des personnes qui sont des enfants de Dieu d'abord. Ceux qui sont appelés enfants de Dieu sont des personnes qui hériteront de la vie éternelle. Parce que la Bible nous a dit dans Jean 1, 12 que à tous qui l'ont reçu, à tous qui ont reçu le nom, à tous qui ont cru au nom de Jésus-Christ, on leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Donc, si tu crois, tu es enfant de Dieu. Ce que dit que ils sont la même chose. Quand tu as la vie éternelle, tu es enfant de Dieu. Maintenant, il y a une question que je me pose. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre sans l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il peut avoir un enfant de Dieu sans l'Esprit de Dieu? Il n'y en a pas. Je ne crois pas. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir les caractéristiques de Dieu. Et nous ne pouvons pas avoir les caractéristiques de Dieu si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Donc, un enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu. Et si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, pensez-vous que l'Esprit de Dieu peut cohabiter avec un démon? Pensez-vous que l'Esprit de Dieu peut cohabiter avec une puissance de ténèbres? Cela veut dire que quand nous croyons en Christ en même temps et que nous recevons la vie éternelle, nous avons d'abord reçu l'Esprit de Dieu et en même temps, nous recevons notre délivrance. C'est quand nous croyons en Jésus-Christ que nous avons déjà reçu notre délivrance. C'est parce que nous ne comprenons pas bien la parole de Dieu que nous n'avons pas la foi. Quand la personne croit en Christ, la personne a déjà reçu sa délivrance. C'est ce que j'ai compris finalement dans la parole de Dieu. Le jour où une personne croit en Jésus-Christ a reçu sa délivrance en même temps. Il est libéré. Parce que l'Esprit de Dieu doit vivre en lui pour qu'il puisse recevoir le statut de fils de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient à quelqu'un, il ne peut pas cohabiter avec un démon. L'Esprit de Dieu est la seule personne qui peut remplir notre esprit. Donc, quand il vient, il chasse tout démon, il chasse tout esprit, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas venu pour négocier avec eux. Il les chasse, il les chasse, il les chasse, et ils font place. Et je pense que nous avons reçu notre délivrance comme nous avons reçu Christ. Notre délivrance totale, nous avons reçu ça comme nous avons reçu Christ. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, c'est différent de quand nous recevons la manifestation de l'Esprit. Nous recevons tous l'Esprit de Dieu quand nous croyons en Christ, mais nous recevons la manifestation quand nous cherchons. Parce que les apôtres ont cherché Christ dans la prière et le feu descend sur eux. La manifestation, c'est le feu. Le déclenchement des dons, la puissance, l'autorité, tout. Ça, on le reçoit quand on cherche Dieu, quand on se consacre au Dieu. Mais nous recevons tous l'Esprit de Dieu. Tout enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Il n'y a pas un processus pour avoir l'Esprit de Dieu où nous avons dit, je reçois Christ aujourd'hui, je vais suivre un enseignement, après je vais être baptisé. Quand je serai baptisé d'eau, maintenant je vais recevoir le baptême de l'Esprit et je serai baptisé de l'Esprit. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Dès que nous recevons Christ en même temps, nous avons reçu l'Esprit en nous. La manifestation peut venir après, mais l'Esprit rentre en nous en même temps. L'Esprit commence par marcher avec nous, l'Esprit commence par vivre avec nous. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ciao.